Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bishop Anderson, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Salutations à tous ceux qui se connectent maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. God is good. God is good. Partage cette vidéo. Share the picture with somebody. Alléluia. God is good. God is good. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Si tu es là, salue-moi aussi. Je veux entendre ta voix. Je veux saluer maintenant quelqu'un qui est connecté. Nous allons débuter dans 2 ou 3 minutes. Alléluia. Nous allons juste écouter ce cantique d'adoration. Alléluia. Un classique que vous connaissez tous. Alléluia. Pour inviter, n'est-ce pas, la présence de Dieu sur ce live. Oh, merci Seigneur. Merci puissamment Père pour ta grâce. Merci de m'avoir choisi comme le représentant de ta parole ce matin pour parler à ces élus de Dieu qui m'écoutent. À ces élus de Dieu, Seigneur, qui ont mis une seconde, une heure de côté pour parler avec le serviteur que je suis. Merci infiniment. Je salue tous ceux qui se connectent. Amen, amen. Je sais que vous qui êtes à Washington, vous êtes dans la neige actuellement. Alléluia. Vous êtes dans la neige au chaud. Donc, je suppose que tous les frères et sœurs de Washington sont connectés. J'ai un message pour toi ce matin. Alléluia. Donc, passons du temps, n'est-ce pas, invité. Alors, nous invitons toute l'église, tous mes enfants spirituels connectés maintenant. Je veux voir ce message sur votre page. Alléluia. Je veux voir ce message sur votre page. Si tu aimes Jésus, partage ce message. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut l'entendre. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Voilà, nous allons passer 1 minute à inviter au maximum à partager sur tous les réseaux sociaux. Alléluia. Invite quelqu'un ce soir. C'est le 12e jour de notre jeûne. Et nous voulons terminer avec un message de puissance pour sécuriser, n'est-ce pas, cette année entière. Cette année de toutes les possibilités. Année de toutes les possibilités. Écris avec moi, cette année, toutes les possibilités sont en ma faveur. Alléluia. Quand je vous dis que cette année, vos ennemis vont travailler en votre faveur. Quelqu'un a commencé à écrire ton témoignage. Quelqu'un a commencé à écrire ta douleur. Cette douleur sera aujourd'hui un livre que tu vas vendre. Alléluia. Enfant de Dieu, invitons au maximum ce matin. Alléluia. Shalom, shalom. Pendant que tu te connectes, dis-moi où tu es connecté. Alléluia. Dis-moi si tu veux que la renaissance aussi soit représentée dans ta ville. Nous avons des pasteurs dynamiques qui vont venir aussi vous représenter là-bas, représenter cette église. Alléluia. Enfant de Dieu, voilà. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Happy New Year to everybody again. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Alléluia. Mais nous sommes au 12e jour de notre jeûne. Voilà, nous invitons le maximum de chrétiens, de frères, alléluia, d'amis, alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Comment ton année a commencé? Amen, amen. C'est Bishop Anderson au temple de la faveur. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Alléluia. Je vais donner un peu de temps à des frères et sœurs de connecter, d'inviter des frères et sœurs. Alléluia. Ce message du matin va me faire plaisir. Moi-même, ça me fait du bien déjà. Alléluia. Je ne veux pas garder ce message pour moi seul. Je veux partager avec toi ce matin. Parce que c'est un message important. Alléluia. Que tu dois entendre. Alléluia. Comme le thème le dit ce matin. Alléluia. C'est l'année du spectaculaire. Alléluia. C'est l'année où on va plus parler de toi. On va plus te regarder. Cette année, tu seras la personne qu'on va voir. Amen, amen. Tu ne seras plus caché parce que ton étoile va briller. Ta lumière va briller dans les ténèbres. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Invitez, partagez. J'attends que vous invitez et partagez. Je lance encore quelques invitations. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, partagez maximum, maximum. Soyez bénis, soyez bénis. Si tu reconnais quelqu'un sur la ligne, tag cette personne maintenant. Salue cette personne au nom de Jésus. Si tu reconnais quelqu'un, est-ce que tu reconnais quelqu'un qui est connecté? Profite de lui, profite pour lui dire merci. Profite pour lui dire bonjour. Profite pour demander à cette personne. Voilà, nous sommes actuellement réunis là où 1 ou 2 ou 3 sont assemblés. Alors, donc je ne suis pas le seul à parler. Donc, salue quelqu'un ce soir. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées maintenant. Salue-les, dis-leur qui tu es. Amen, amen. Si tu connais la personne, dis-lui sois béni, quelque chose. Donne une parole de bénédiction à cette personne. Amen, amen. Alors, je vais partager encore. Majesté, Seigneur.
Alléluia. Voilà, il y a la sœur qui salue, il y a une sœur qui vient de saluer une autre sœur. Amen, amen. Voici une autre sœur qui vient de saluer un autre frère. Saluez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes une famille ce matin. Tout esprit de séparation et division est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour nous réjouir. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Salue quelqu'un ce soir. Dis, je suis une bénédiction pour toi. Dis à quelqu'un, tu es une bénédiction. Le fait même que tu sois connecté là, tu es une bénédiction pour moi. Dis à quelqu'un ce soir là, dis à quelqu'un, dis son nom. Tu me manques, ça me fait du bien de te voir, de savoir que tu es en bonne santé, de savoir que tu es connecté. Dis à quelqu'un, nous allons débuter dans 1 minute. Alléluia. J'attends que vous partagez dans le maximum possible. Alléluia. Voilà, attendez que je partage dans un groupe ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je sens que cette année, oh my God, it's gonna be a best year. Come on, somebody say. Quelqu'un dit avec moi que cette année, it's gonna be, ça sera la meilleure année, la meilleure de mes années. Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Amen, amen. Si tu es prêt, alléluia, prends ta Bible. Prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible, nous allons lire cette parole qui nous donne de l'assurance. Le seul héritage que le Seigneur nous a accordé sur cette terre, que le Nouveau et l'Ancien Testament. Alléluia. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous accorde d'être toujours remplis d'énergie, même quand les choses ne vont pas dans notre sens. Oh, gloire à Dieu, gloire. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Est-ce que tu es prêt? Bénissons le Seigneur. Esprit de Dieu, bénis ce live. Bénis tous ceux qui sont connectés. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je veux croire que quelqu'un sera influencé par ma parole ce matin. Car ce n'est pas moi qui parle. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui parlera ce matin. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Continue de saluer quelqu'un. Voilà des frères et sœurs. Voici ce qu'on appelle la famille chrétienne. Voici, ils se saluent, ils se fortifient. On n'a pas d'ennemis. Alléluia. On n'a pas le temps d'avoir des ennemis, on n'a pas le temps d'avoir des rancœurs, parce que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit en toi. La Bible déclare que je t'enverrai le conforteur, je ne sais pas si ça se dit en français, le conforteur, alléluia, celui-là qui va te consoler. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as la consolation de quelqu'un. Dis avec moi, je suis consolation de quelqu'un. Écris quelque part, ma soeur, je suis ta consolation. Si tu as besoin d'une épaule pour pleurer, viens me voir. Tu as besoin d'un lieu pour partager, viens me voir. Je suis une consolation. Alléluia. 2019, oh Dieu, écris avec moi, 2019 est une année de multiples possibilités. Dieu me bénira. Là où même je n'attendais pas qu'il me bénisse. Alléluia. Lisons la parole de Dieu avec respect ce matin. La Bible déclare dans le livre de Daniel 11 à partir du verset 31. Oh God. Des troupes se présenteront sous son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. La forteresse les feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Alléluia. Il séduira par flatterie des traites de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, my God, feront des exploits. Cette année, je déclare que cette année est spectaculaire. Cette année est spectaculaire. Cette année est spectaculaire. Cette année est spectaculaire. Cette année, l'Esprit de Dieu va te donner une vie spectaculaire. Oh God. La Bible déclare que les traites de l'alliance. Commençons d'abord par les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance, ce sont des personnes, alléluia, qui se plaignent de Dieu, qui tournent le dos à Dieu. Ce sont des personnes qui, lorsque Dieu a trop fait dans leur vie, n'arrivent pas à dire merci, n'arrivent pas à tracer leur bénédiction. Les traites de l'alliance, c'est des personnes qui ne se souviennent pas que sans Dieu, leur vie n'est rien. C'est des personnes qui ne se souviennent pas que Dieu est celui-là même qui dit, je connaissais ton nom avant que ton père et ta mère n'aient eu la concept, le désir de te concevoir. Les traites de l'alliance, c'est des personnes qui comptent sur leur force et non sur leur Dieu. Les traites de l'alliance, c'est des personnes
qui comptent sur leurs dollars, sur leurs euros, au lieu de compter sur Dieu. Les traîtres de l'alliance, c'est les personnes qui abandonnent leur Dieu, abandonnent leur serviteur de Dieu, abandonnent leur église, abandonnent le service de Dieu pour fuir. Mais la Bible déclare, ces personnes vont se faire séduire par le dévoreur. Ils se feront séduire par le dévastateur. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta vie ne soit pas dévastée. Dis avec moi, ma vie ne sera pas dévastée. Ma santé ne sera pas dévastée. Mes affaires ne seront pas dévastées. Quelque chose se passe ce soir. Le spectaculaire. Dis, je veux une vie spectaculaire. Dis, je veux une vie spectaculaire. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous commençons en puissance avec ce message-là. Pourquoi? Parce que la Bible me fait comprendre que beaucoup de personnes qui abandonnent le Seigneur n'abandonnent pas le Seigneur de leur propre volonté. Tu ne quittes pas ton église de ta propre volonté. Tu n'es pas assis à la maison pour ta propre volonté. Tu n'as pas fui le service de Jésus-Christ pour ta propre volonté. Non, non, non. C'est pas par toi-même. La Bible dit, tu seras séduit par des flatteries. Le diable va te flatter. Le diable va te dire que le Dieu d'Israël n'a jamais agi. Ça fait longtemps que tu vas à l'église, mais rien ne se passe. Ça fait longtemps que tu as accepté Jésus, mais rien ne se passe. Je te dis une chose ce soir. 2019 a commencé. Nous sommes au 14e jour. Tu as la décision de te réveiller ce matin et de t'éclairer par la puissance de Dieu qui te donne. Notre verset de base de l'année, c'est Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. Dieu ne fera pas quelque chose pour quelqu'un qui ne va pas se lever cette année. Cette année, tu vas te lever et tu vas posséder ta vie. Tu vas posséder ta famille. Tu vas posséder tes rêves. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le droit. Dieu t'a donné le droit d'être rétabli. Dieu t'a donné le droit de recommencer à zéro. Dieu t'a donné le droit de posséder les choses. Il déclare dans la parole de Dieu ce matin, lorsqu'il a créé Adam, il a créé Adam pour que Adam règne et cultive. Dieu a créé Adam pas pour qu'il s'assoie. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il soit assis. Dieu a créé Adam pour qu'il se lève. Dis avec moi, je me lève et je prends ma vie en main ce matin. Ce matin, je veux te dire, enfant de Dieu, ne te laisse pas détruire par les flatteries du diable. Daniel chapitre 11, verset 32. Ils se laisseront séduire par les flatteries. Les flatteries des traites, par des flatteries des traites, des personnes qui tournent leur dos, des personnes qui sont toujours en train de divulguer des secrets, des personnes qui sont toujours en train de chercher la division, de chercher des problèmes, de chercher la déception. Mais cette année, tu ne seras pas séduit par cette traite. Cette année, tu ne seras pas séduit par cet esprit de déception. Cette année, tu ne seras pas séduit par le découragement. Au contraire, tu seras séduit par l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils seront séduits par des flatteries. Les flatteries qui te disent que tu ne peux pas. Les flatteries qui te disent que parce que maman est malade, tu dois être malade. Les flatteries qui te disent que c'est une maladie qui est dans le corps de la famille. Les flatteries qui te disent que les chrétiens doivent être des derniers. Les chrétiens doivent être pauvres. Les chrétiens ne doivent pas aller loin dans les études. Les chrétiens ne doivent pas avoir un bon salaire. Les chrétiens ne peuvent pas voyager en business class. Les chrétiens ne peuvent jamais s'asseoir en classe affaires, en classe première. Les chrétiens ne peuvent pas avoir un avion. Les chrétiens doivent avoir leurs enfants qui vont dans les études, dans les écoles de ghetto, pendant que les païens, alléluia, vont dans les écoles privées. Je refuse cela ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, aucune flatterie ne viendra à toi. Cette année, aucun mensonge du diable ne viendra à toi. Cette année, le diable ne pourra pas te convaincre qu'il n'y a rien de bon sur terre pour toi. Écris avec moi ce soir. Aucune flatterie ne me séduira. Oh God. Voici comment des chrétiens perdent le combat de leur vie. En début d'année, ils perdent le combat de leur vie. Pourquoi? Parce que le diable passe par ton père, par ta mère. Le diable passe par quelqu'un qui est proche de toi. Le diable passe par ton mari. Le diable passe même par ton pasteur. Le diable passe par quelqu'un pour t'apporter des flatteries. Pour te dire que l'Éternel n'a pas encore fait de grandes choses. Et ne fera plus de grandes choses dans ta vie. Mais je refuse cette mendicité spirituelle. Je refuse ce mensonge spirituel sur ta vie. Tu es fils de Dieu. Tu es femme du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a créé à son image. Il t'a aimé le premier. Il a déposé en toi un dépôt du Saint-Esprit. Il a même ramené ce qu'on appelle le consolateur en toi. De sorte que lorsque tu es brisé, le Saint-Esprit te console.
console. Dis avec moi, je me lève cette année, je possède. Et je possède toute prophétie. Suis ma vie dans le nom de Jésus. Enfant de Dieu, dis à quelqu'un, c'est pas fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. Il faut dire à quelqu'un qui pensait que c'est fini, que c'est pas fini. Dis à un chrétien qui pensait que c'est fini, que ce n'est pas fini. Dis à un chrétien que ce n'est pas fini. Des flatteries. La Bible dit, des troupes se présenteront sur ton ordre. Elles profaneront le sanctuaire. On a profané le sanctuaire de Jésus aujourd'hui. On montre aux hommes entiers que nous devons être les derniers. C'est nous qui devons prendre des crédits. C'est nous qui devons toujours avoir la société. Être les derniers de la société. La dernière fois, j'ai quitté quelqu'un sur BFM qui parlait des smicards. Nous, à la Renaissance, nous avons prophétisé que tout enfant de la Renaissance fera 3 fois le SMIC. C'est le minimum wage. Dis ce soir, Seigneur, je ferai 3 fois le minimum wage. Dis, Seigneur, j'ai le potentiel de faire 3 fois le minimum wage. Dès que nous avons commencé à proclamer ces choses, des témoignages ont commencé à couler. Des personnes qui faisaient le minimum wage, des personnes qui faisaient le SMIC ont commencé à faire 2 fois le SMIC. D'autres ont commencé à faire 3 fois. D'autres sont même montés jusqu'à 10 fois le SMIC. Dis, je reçois ce soir. Je refuse les flatteries du diable, les flatteries de Satan, les flatteries de Lucifer. Comme je suis une femme seule, je ne pourrai pas m'en sortir. Donnez-moi une minute, mes enfants. Alléluia. Comme je suis une femme seule, je ne pourrais pas m'en sortir. Comme je suis une femme seule, je ne pourrais pas m'en sortir. Comme mon ancien mari m'a dit que je ne vais jamais réussir sans lui, je ne sais pas comment faire. C'est des flatteries du diable. C'est des flatteries du diable. Je ne suis pas encore arrivé à mon verset de base. Mon verset de base, c'est Daniel chapitre 11, verset 32. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je suis en train de te dire que le diable passera par tous les moyens pour te dire que tu n'es pas capable. Le diable passera par tous les moyens pour te dire que tu n'es pas apte. Le diable passera par tous les moyens pour te dire que tu es seul. Le diable passera par tous les moyens pour te dire que toi, tu n'es pas la personne qui pourra encore faire. Mais je vais te dire ce soir, ce sont des flatteries du diable. Ce sont des flatteries de Lucifer. Toute personne qui rentre dans ta vie et qui commence par le mot négatif, par une parole négative, par une prophétie négative, par un rêve négatif, par une vision négative, tu dis à cette personne, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible me déclare, pour ceux qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits. Enfant de Dieu, connais ton Dieu, lis ta Bible, va à l'église, écoute tes messages, écoute les proclamations, répète ces proclamations, tu feras des exploits. Cette année, tu feras des exploits. Enfant de Dieu, invite quelqu'un, invite. Est-ce que tu as invité? Est-ce que tu as invité au moins 100 personnes, s'il te plaît? Tu as 5000 amis sur ton Facebook. C'est pour inviter quelqu'un, invite-les. Tu n'as pas 5000 amis sur Facebook pour que les gens te regardent. Tu as 5000 amis sur Facebook pour qu'ils puissent entendre ce que tu as à donner au monde entier. Enfant de Dieu, invite, invite, invite. Passe ton temps à inviter ce soir. Invite, 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 invite. Invite, dis avec moi, je ferai des exploits parce que je connais mon Dieu. Oui, je vais quitter avec le niveau d'études que j'ai. J'ai 50 ans, j'ai un niveau d'études si bas, mais je vais toucher le salaire de quelqu'un qui a le master. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'exploit, c'est quoi? C'est l'action d'éclat manifestant un grand courage. Action d'éclat. Action d'éclat. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclaté. Lève-toi et sois glorifié. La Bible déclare dans le livre encore de Daniel chapitre 11 à partir du verset 32. Que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Exploit, c'est quoi? Exploit, c'est une action d'éclat manifestant un grand courage. Enfant de Dieu, cette année, tu dois te lever faire face à ta peur. Cette année, tu dois te lever faire face à ton inquiétude. Ne répète plus jamais je suis stérile. Ne répète plus jamais j'ai pas de trompe. Quand je conduisais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il y a des personnes qui vont accoucher cette année avec une trompe. Il y a des personnes qui vont accoucher même sans trompe. Je ne sais pas ce qui se passera, mais l'Esprit de Dieu doit faire quelque chose d'exploit. Un exploit doit se manifester dans ta vie. Et cela se manifeste comment? Cela se manifeste par une action éclatante. Ta vie sera spectaculaire.
spectaculaire. Ta vie sera regardable. Les gens vont te regarder. Les gens vont voir ce que le Seigneur fait dans ta vie. Pourquoi? Pas parce que tu es saint, pas parce que tu es mieux, mais parce que tu connais ton Dieu. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Oui, il y a des personnes qui connaissent Dieu, mais ce sont les traites de l'alliance. Il y a des personnes qui connaissent Dieu, mais ils traitent, ils sont traites. Ils traitent, oh comment, ils sont des traiteurs. Ce sont des personnes qui ont cherché, qui ont abandonné Dieu lorsque Dieu avait besoin d'eux le plus. Enfant de Dieu, c'est important d'aller à l'église. C'est important d'être fidèle, alléluia, les dimanches, parce que le Seigneur t'attend dans son culte. Le Seigneur t'attend dans son royaume. Il t'attend dans son lieu de prière, dans son lieu d'adoration. Donc, lorsque tu viens pas, parce que tu as des flatteries, parce que tel a dit tant, donc tu es assis à la maison et que tu trouves une consolation à ne pas célébrer ton Dieu, tu ne vivras pas de vie et d'exploit. Aucune vie spectaculaire. Tu seras un chrétien qui vit sur son salaire jour après jour. Un chrétien qui vit sur les ordonnances jour après jour, jusqu'au jour de ta mort, où comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu n'auras pas de victoire. Pourquoi? Non, tu auras la victoire sur la terre et dans le ciel. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un chrétien doit avoir la victoire dans le ciel et la victoire sur la terre. La victoire dans le ciel et la victoire sur la terre. La victoire sur les esprits mauvais et la victoire sur les hommes. La victoire sur les démons et la victoire sur les projets de cette terre. Dis, j'ai la victoire dans le ciel et dans la terre. On dit avec moi, j'ai la victoire dans le ciel et sur la terre. Dis, j'ai la victoire dans le ciel et sur la terre. Enfant de Dieu, il faut écrire. Il faut partager. Partage. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre le message de Dieu ce matin. Partage, partage, partage. Donc, il y a deux cas à l'église. Il y a le cas des chrétiens traites. Et il y a le cas des chrétiens qui connaissent leur Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu te lèves au milieu de la maladie, tu t'imposes les mains, tu dis maladie dégage au nom de Jésus. Quand tu connais ton Dieu, tu prends ton CV, tu dis au CV, ce soir tu iras ou tu vas te poser devant le directeur de la Banque mondiale. Je suis engagé là-bas au nom de Jésus. Quand tu connais ton Dieu, tu imposes tes mains aux enfants et tu dis à tes enfants, je reçois maintenant la grâce de Dieu qui m'a été communiquée et ce que je reçois, je vous donne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es loin de Dieu, quand tu crées ton Dieu, tu ne doutes pas de lui. Tu dis, oui Seigneur, je sais que ma chair est limitée, mais toi ton esprit est capable de faire au-delà de tout ce que j'espère. Parce que la Bible déclare dans le livre de Daniel chapitre 11, pour ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. J'ai lu la définition d'exploit pour vous, enfants de Dieu. C'est une action éclatante. Une action éclatante. Qu'est-ce que tu vas faire que personne ne s'attendait? On ne s'attendait même pas à toi d'avoir le permis. On ne s'attendait même pas à toi le même permis quelques semaines après d'avoir une voiture. On ne s'attendait pas à toi après la voiture de commencer à conduire pour aller travailler. On ne s'attendait pas à toi avec ton niveau, ton accent, avec ta manière de parler, avec ton manque de connexion humaine, de trouver un travail en si peu de temps. On ne s'attendait pas à toi que tu travailles à Microsoft. Oh, c'est bon, tu as travaillé à Walmart, tu as travaillé à Carrefour, tu as déjà fait tes preuves, tu as déjà fait tes preuves à Foot Locker, tu as déjà fait tes preuves à Auchan, tu as déjà fait tes preuves dans tous les magasins. Tu as vendu chaussures, tu as vendu habits, tu as vendu ceinture, tu as vendu sac. C'est le moment de t'asseoir dans ton bureau. C'est le moment de frapper, alléluia, aux portes dans lesquelles personne ne s'attend à toi. C'est le moment de commencer à imaginer une vie extraordinaire que tu n'as jamais pu penser vivre. Tu dois vivre l'extraordinaire. Dis avec moi, Seigneur, ma vie sera spectaculaire. Cette année, elle sera spectaculaire. J'aurai une vie, d'une action éclatante. Je vais me lever, poser des actions éclatantes. Je vais me lever, je vais demander un crédit bancaire que personne dans ma famille a osé demander. Oh, tout le monde a eu des maisons de 300 000? Tout le monde a eu des maisons de 500 000? Non, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Seigneur, je veux une année éclatante. Je vais demander un crédit de 1 million d'euros. J'attends encore qu'un de mes enfants spirituels m'écrive, me dit, papa, je suis rentré dans ta prophétie de 1 million d'euros, 1 million de dollars. Je suis rentré dans cette prophétie. Est-ce que tu lis bien la Bible? Est-ce que tu lis bien la Bible?
Dieu ne te demande pas de vivre une vie normale. Dieu te demande de vivre une vie spectaculaire. Et puis, je dis à mes traîtres, les traîtres qui sont sur ma ligne, je ne vous ai pas invité ici. Je ne vous ai pas invité ici. Cette ligne, c'est pour des enfants de Dieu qui lisent la Bible et qui croient à cette Bible. On ne croit pas un homme, on croit une Bible. Je veux une vie spectaculaire. Je ne veux pas une vie normale. La vie normale, c'est pour le païen, c'est pour la personne qui ne connaît pas Jésus. Tu vas à l'école, tu finis tes diplômes, tu demandes le boulot, tu as le travail. Non, 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 non. On a déjà fait cela, alléluia. On n'a pas eu besoin de Dieu pour arriver là où on est. On n'a pas eu besoin de Dieu pour arriver là. Non, non, on n'a pas. Non, non, ça c'est la vie normale. Je parle de quelqu'un qui a une souffrance pendant 12 ans. Je parle de quelqu'un dont la situation est bloquée pendant 38 ans, qui est assis, oh Dieu, vers la piscine de Bethesda et qui attend une guérison par an. Il attend, il y a une seule guérison. Il attend la loterie spirituelle. Il attend que Dieu, si Dieu se souvienne de lui, que Dieu le bénisse. Je parle de cette personne dont la situation est bloquée, dont la situation est bloquée. Je parle de cette personne qui a besoin de quelque chose de surnaturel pour rentrer dans le spectaculaire. Mon live n'est pas pour vous. Je ne comprends pas les gens. Nous, on n'est jamais monté sur vos lives. Parce que vous ne vous intéressez pas dès le départ. Mais quand vous vous ennuyez dans votre vie, il faut trouver des personnes, alléluia, pour les embêter. Amen. Mais la Bible parle de vous dans le livre de Daniel. Laisse-moi te lire. La Bible parle, n'est-ce pas, des personnes dévastateurs, des personnes qui ne sont jamais d'accord. Ils ne sont pas d'accord les catholiques, ils ne sont pas d'accord les évangéliques, ils ne sont pas d'accord les méthodistes, et tout ce qui est à Jésus dedans, ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord un groupe de 10 à 15 personnes. Ne rentre pas dans ça, c'est des flatteurs. C'est des flatteurs. Dis cette année, dis avec moi cette année, ma vie sera spectaculaire. Alors, continuons dans la définition du mot exploit. Une action mémorable qui dépasse les limites de l'ordinaire. Attendez, quand Daniel écrivait là, Daniel était inspiré de Dieu. La Bible déclare que, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, il faut écrire, pour ceux qui veulent se connecter, écrit. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront et feront des exploits. Remplaçons le mot exploit par la propre définition. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des actions mémorables qui dépassent les limites ordinaires. Oh my God. Dis, je dépasse les limites ordinaires. Je veux parler à un sans-papier de changer son zip code. Parce que bientôt, alléluia, tu vas habiter là où on se pose des questions. Il y a un de mes fils spirituels qui a habité quelque part. La voisine est venue demander à l'enfant spirituel, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Le monsieur lui a dit, je fais tel travail, tel travail. Il me dit, mais comment se fait-il que vous travaillez, mais vous êtes toujours là, vous avez de grosses voitures? Enfant de Dieu, là où on ne s'attend pas à toi, là où on ne pense pas que toi, un homme comme toi, blanc, noir, chinois, quelle que soit ta couleur, là où on ne s'attend pas à toi, c'est là-bas quand tu vas vivre, c'est là-bas quand tu vas acheter ta maison, c'est là-bas quand tu vas maintenant acheter ta voiture. C'est là qu'on te dira, tu as fait l'extraordinaire. Quelqu'un que je connaissais est rentré, n'est-ce pas, à Mercedes pour acheter une voiture. Il a tourné à Mercedes. Personne ne voulait lui vendre la voiture. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attend pas à ce que quelqu'un comme lui achète une voiture. Il a tourné dans le magasin. Il s'est approché des vendeurs. Il a parlé. Il était avec une dame. Il a fallu que la dame cause un scandale pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'aide. Vous savez quoi? On ne s'attend pas à eux. La voiture qu'ils voulaient acheter, on leur a dit que non, la voiture est disponible, ils doivent revenir à 14 heures. Ils sont partis chercher le chèque. Ils reviennent payer la voiture cash. Avec le chèque, à 14 heures, on leur dit non, quelqu'un doit acheter la voiture. On ne voulait pas leur vendre la voiture. C'est passé où? Ici en France, devant mes yeux. Je te dis une chose, on t'a déjà classé. On t'a déjà classé. On t'a déjà classé. On t'a classé
Tu ne travailleras jamais à la Banque mondiale. Tu ne feras jamais 200 000 euros dans ta vie. Tu ne feras jamais 15 000 euros. Tu ne feras jamais ceci. Tu n'auras jamais un duplex. Tu n'habiteras jamais dans un triplex. On t'a déjà classé. Mais laisse les personnes qui t'ont classé s'asseoir. Parce que la Bible déclare, il prépare une table en présence de tes ennemis. Pour que cette table leur serve, alléluia, de stylo et de cahier pour écrire, pour voir de leurs yeux ce que l'Éternel va faire. Il va faire une vie spectaculaire. Pourquoi? Parce que tu t'es levé. Parce que tu t'es levé, tu as dit trop c'est trop. Parce que tu t'es levé, tu dis trop de foutaise. Il y a trop de foutaise sur cette terre. Comment des personnes qui sont nées comme moi, qui croient en Dieu, voient la gloire. Et moi, je ne vois pas la gloire. Tu te lèves. Je dis, tu te lèves cette année. Je dis, cette année, tu te lèves. Dis avec moi, Seigneur, je veux vivre une vie spectaculaire. Je veux vivre une vie spectaculaire. Quand Daniel écrivait le message, il a dit ici, il y a des traites. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a des gens dans ta vie qui sont des traites. Ils savent qu'ils n'ont pas la foi que tu as. Or, la foi est la ferme assurance des choses que moi j'espère. Donc toi, tu as commencé à espérer des grandes choses. Tu as commencé à espérer que toi, sans papier, là, tu peux avoir tant. Tu as commencé à espérer que toi, cette blague, tu sois la première blague à faire tant. Toi. Et comme ils n'ont pas cet espoir, ils veulent tuer ton espoir. Je vous assure. Je parlais à un chrétien qui me racontait sa vie. Et il croit un homme, il croit je sais pas quoi là. Et je commence à lui parler de ses études. Il me dit il a arrêté les études pour servir Dieu. Je lui dis mais le diplôme de Paul c'était quoi? Il ne connaît pas. Je dis le diplôme de Pierre c'était quoi? Il ne connaît pas. Quand vous laissez des personnes qui manquent de connaissances vous influencer, ce sont des traites. Ils savent que eux-mêmes, si Dieu n'est pas là, ils sont perdus sur cette terre. Ils savent qu'ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont aucun espoir pour demain. Aucun espoir pour après-demain. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent tuer votre foi. Il y a des personnes qui n'ont plus l'amour des hommes. Ils ne peuvent plus aimer. Ils ont été tellement blessés que leur cœur a été écrasé. Ils ne peuvent plus espérer croire que quelqu'un peut aimer. Quand tu leur racontes ton histoire de ton nouvel amour, moi, t'es découragé. Ce sont des traîtres de l'alliance. Ce sont des traîtres de l'alliance. Il y a des personnes qui ont été abandonnées de leurs parents. Ils en veulent à leurs parents tellement que le jour où tu viens parler de petits problèmes qui existent entre toi et ta maman, ils vont aggraver, ils vont pourrir l'histoire. Ce sont des traîtres. Il y a des personnes qui savent qu'ils n'ont pas la capacité d'étudier comme toi. Ils n'ont jamais voulu accepter qu'ils sont intelligents. Donc quand ils te voient étudier, ils vont te décourager pour dire en France ici là, ce que tu étudies là, ça c'est le travail des blancs. Ils ne vont jamais te prendre. C'est un traître. C'est un traître de l'alliance. C'est un menteur. C'est un destructeur. Il y a des personnes qui vont rentrer dans l'intimité entre toi et ton père spirituel. Ils vont voir que tu vis avec ce père spirituel. Pendant longtemps, 53 ans, je ne le connais pas. Donc, il y avait une certaine affinité. Ils vont commencer à te dire que non, fais attention aux hommes de Dieu. Fais attention. Parce que lui-même, il n'a pas la capacité d'aimer un serviteur de Dieu. C'est les traîtres de l'alliance. Il y a des personnes qui vont voir que tu es très doux avec tes enfants. Tu es très gentil avec tes bébés. Tu prends tes enfants, tu les respectes, tu les observes. Souvent, même je dis souvent aux gens, ici, ils parlent aux enfants comme aux parents adultes. Comme ils savent qu'ils n'ont pas ça chez eux à la maison. Comme ils savent qu'ils ont abruti les enfants eux-mêmes, ils n'ont pas l'amour en eux. Ils vont commencer à dire que non, tu gâtes tes enfants, tu gâtes tes enfants. Eh, c'est des traites. Des traites. Des traites. Des traites. Et les personnes, ils vous disent, ils vont entendre ton mariage, ça y est à l'église. Ils voient que toi, c'est toi qui tiens le sac de ta femme. Quand vous sortez, tu es tout attentionné, tu l'aimes, tu l'appelles bébé, et puis tu appelles dire, fais attention, hein, les femmes de maintenant, c'est un traître. C'est un traître de l'alliance. Une copine va venir te voir, non, ton mari, non, il vient, il mange, il débrasse même pas la table. C'est quoi cette histoire-là? On est en Europe ici, c'est une traître. Elle est traître de l'alliance. Il y a des personnes qui sont incapables de concevoir que Dieu peut les bénir. Ils sont incapables de concevoir que Dieu peut les oindre. Ils sont incapables de concevoir que
que s'ils sont nés dans une crèche, ils peuvent terminer à la croix, et même à la croix, ils tombent dans le tombeau, mais après le tombeau, ils seront relevés par la puissance même de Dieu. Ils ne peuvent pas croire. Oh, la foi! Oh, la foi! Oh, la foi est la ferme assurance des choses que j'espère. Pas des choses que je vois, des choses que j'espère. Je déclare cette année, oh my God, je déclare cette année, je déclare cette année, enfant de Dieu, dis avec moi que tu déclares. C'est que tu déclares, déclare. Je déclare cette année, ma vie est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Mon ami, on ne parle pas de Bill Gates, on ne parle pas de Donald Trump. Toi-même qui écris là, tu es riche. Toi-même qui écris là, tu es riche. Oui, c'est un exemple pour moi. Je veux être comme eux. Oui, je veux être comme Salomon. Ne parle pas de Bill Gates. Parle de Salomon. Parle de David. La richesse n'a pas commencé dans le monde. La richesse a commencé dans la Bible. La richesse a commencé dans la Bible. La Bible déclare que celui-là même qui était riche s'est rendu pauvre. Quand on ne connaît pas la Bible, monsieur quoi là, quand on ne connaît pas la Bible, on se tait. Je suis sûr que toi qui es en train d'écrire là, tu es pauvre et tu n'as rien. Et la pauvreté est une malédiction dont tu as besoin d'être délivré. Vous me parlez de Bill Gates, pourquoi? Bill Gates va mourir, Jésus est vivant. Vous me parlez de Trump, pourquoi? Trump va mourir, Trump a fait faillite, il va mourir. Vous me parlez de moi, pourquoi? Parlez de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était riche et qui s'est rendu pauvre, pour que moi il devienne riche. Enfant de Dieu, je vous parle des traites là, les voilà qui sont là, les voilà. Écrivez à ces personnes-là. Allez sur le Facebook de votre père spirituel. N'allez pas sur le Facebook de mon bishop. Voici les traites, je vais vous lire encore. La Bible dit, ils seront séduits par les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance d'Abraham, c'est quoi? Je te rendrai une multitude. Je bénirai la descendance de ta descendance. Oui, enfant de Dieu. J'ai écouté ces personnes, je croyais qu'être chrétien, c'est porter une chemise, mettre Dieu, et puis après on devient mendiant. Des chrétiens qui deviennent mendiants. Je ne comprends pas les chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des religieux. Parce qu'un véritable chrétien veut ressembler à Abraham. Un véritable chrétien veut ressembler à Abraham. Laissez-moi vous lire un message ce soir. La Bible déclare, oh God, oh God. Oh, écris quelque part, écris là-bas. Dieu ne m'a pas fait vivre pour les hommes, il m'a fait vivre pour sa gloire. Écris quelque part, écris quelque part. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc je vous ai dit, vous aurez des traites dans l'alliance. Dans le livre de Michée au chapitre 5, il faut écrire, Michée chapitre 5, verset 7. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux. Comme une rosée qui vient de l'Éternel. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Voici quelqu'un qui ne veut pas aller à l'école, qui va s'asseoir pour qu'un païen qui est docteur le guérisse. Le mec qui est en train d'écrire là, il ne veut pas aller à l'école. C'est des chrétiens qui ne veulent pas être éduqués. Ce n'est pas des chrétiens, des religieux. Parce que quand tu es chrétien, tu as lu comme Daniel. La Bible dit que tu as la tête. Je connais une personne que je connais qui est proche de moi, ma famille, qui était première de sa classe, elle est chrétienne. Première de sa classe en terminale. Après terminale, elle allait, n'est-ce pas, à l'INSET, elle était première encore. Pourquoi? Parce que les chrétiens, faites attention à ces gens-là. Hein. Faites attention à un chrétien, quelqu'un qui va à l'église et puis sa vie ne change pas. Quelqu'un qui va à l'église et puis il est dernier encore là. Ce n'est pas un chrétien. C'est un paresseux. La Bible déclare que celui qui ne prie pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ils sont en train de dormir à l'église. Moi, je dors à l'église. Il est lundi, je suis à l'église. Demain, je suis encore là. Mais j'ai devenu pauvre parce que je suis à l'église. Je refuse cela. Dit ma vie sera spectaculaire. Je vous ai bien parlé de ces personnes-là qui sont sur les sites internet pour flatter des gens. Un pasteur qui n'a pas de travail n'est pas pasteur. Un pasteur qui n'a pas de travail, il n'est pas pasteur. Parce que même les grands serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, comme T.D. Jakes, ils ont des entreprises. Jésus est entrepreneur. C'est quoi cette nouvelle mentalité de chrétien qui veut être riche sur le dos des gens? Je refuse, dis je refuse. Dis je refuse, ma vie sera spectaculaire. Ma vie sera spectaculaire. Donc la Bible déclare dans le livre de Michée chapitre 5, merci ma fille pour le verset que tu as écrit. Le reste de Jacob sera au milieu d'un peuple nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel,
comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Oh my God. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépasse pas des enfants des hommes. Oh, il faut écrire. Michée chapitre 5 verset 7. Nous serons nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel. Nous ne compterons point sur les hommes. Voici des personnes comme ça, des traîtres de l'évangile qui comptent sur les hommes. Il ne va pas à l'école. Il ne devient pas docteur. Il ne devient pas avocat. C'est lui qui a des problèmes. Il va chez un avocat. L'avocat est musulman. Le musulman croit en son Dieu. Et il retourne à la maison. Il dit à ses enfants, allez à l'église. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'ai une fois dit que pour réussir, il faut Dieu. Non, non. Dieu peut te prendre de rien et il t'amène quelque part. Vous n'écoutez pas les messages. Je vous ai dit, il y a des traites dans l'alliance. Il y a des traites. Et j'étais en Côte d'Ivoire. Et ces traites ont commencé à nous mentir. On passait tout notre temps à l'église. Les chrétiens étaient derniers de classe. On se moquait de nous. Des chrétiens même qui ne se lavent pas parce qu'ils sont en train de prier. Tu sens. Des chrétiens même pour aller se mettre le visage un peu propre. Là. Non, la Bible déclare que Daniel, il n'y a pas un homme de Dieu dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui était dernier. Allez les chercher. C'est des personnes qui... La Bible déclare qu'ils étaient parmi les grands. Daniel était parmi les grands. Il ne s'asseyait pas à la table des rois. Il se mettait de côté. Il mangeait ses végétaux. Enfant de Dieu, cette année, tu vas voir le spectaculaire. Et puis quand les enfants, n'est-ce pas, de ces traites viendront, mon ami, ramène-les chez les parents. Ramène-les chez les parents. Ils ne comptent pas sur les hommes. Cette année, enfant de Dieu, tu ne comptes pas sur un homme. Tu ne comptes pas sur un homme. On te parle des hommes riches de la terre, tu me parles de Bill Gates. Parle-moi de David. Parle-moi de Salomon. Parle-moi de Job. Comment un chrétien a référence l'homme de la terre, au lieu de prendre la Bible? C'est que tu ne sais même pas que ces personnes étaient tellement riches. Mais enfants, ne vous occupez pas d'eux. Je l'ai pris comme exemple. Ne vous occupez pas d'eux. Laissez-le souffrir. Laissez-le souffrir. Laissez-le souffrir. Enfant de Dieu, je vais te dire ce soir que ton année doit être spectaculaire. Alors, ce monsieur qui parle actuellement, il est sur Facebook. Qui a créé Facebook? Qui a créé Facebook? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Tu utilises la plateforme de Facebook pourquoi? Tu utilises le téléphone que j'utilise, Samsung là. C'est chose comme on fait ça. C'est asiatique. Tu utilises ça pourquoi? Voici des personnes. Ne vous occupez pas d'eux, mes enfants. Ne leur donnez pas la vedette. Cette année, tu dois vivre le spectaculaire. Tu dois vivre le spectaculaire. C'est-à-dire, les personnes qui marchent vers toi, là, Dieu plane une table là, pour eux. Il met une table. Voici pourquoi ils arrivent à arriver sur ton Facebook pour t'attaquer. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ne prêchent pas l'amour. Ils ne prêchent pas la foi. Ils ne prêchent pas la joie. Ils prêchent la division. Je vous ai parlé de traite, non? Je reviens sur mon enseignement. Daniel chapitre 11. La Bible dit, des troupes se présenteront sur ton ordre. Elles profaneront le sanctuaire. Attendez. Au Bénin, il y a combien de sorciers? En Côte d'Ivoire, il y a combien de sorciers? Ils ne vont pas attaquer ces sorciers-là. C'est qu'un chrétien commence à motiver son église. Oh! Il y a des tueurs, il y a des serial killers, il y a des tueurs en série dans les prisons. On ne les voit pas à la Maca. Non! C'est quand toi, chrétien, tu commences à sortir ta tête pour ne pas être comme eux. Attacher foulard, être dernier dans les écoles. Une chrétienne dernière à l'école a besoin d'une délivrance. Parce que la Bible déclare le proverbe que j'ai donné l'intelligence aux hommes. Car l'esprit, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Un chrétien dernier. Lui là, on doit le mettre en prison. Un chrétien
dernier. Tu vois, celui qui prend la drogue, passe l'examen. Celui qui boit l'alcool, passe l'examen. Et c'est toi, chrétien, qui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui est dernier. Tu avais parlé de type Bill Gates. Pourquoi toi-même tu n'es pas Bill Gates? Tu as l'esprit de Dieu, non? Pourquoi toi-même tu n'es pas Bill Gates? Enfant de Dieu, la Bible déclare, ils profaneront le sanctuaire, le sacrifice perpétuel. Ils dresseront des sacrifices perpétuels. Le jeune homme qui parle là, est-ce qu'ils savent de quoi il parle? Voici des chrétiens qui nous ont enseigné depuis longtemps qu'on doit être pauvre. Ils nous ont enseigné depuis longtemps que nos enfants doivent être pauvres. Donc nos enfants vont aujourd'hui voir des gens pour les aider, on les traite, on les rejette. C'est cette vie-là du chrétien. Non, je veux une vie spectaculaire. Une vie spectaculaire. Dis avec moi, je veux une vie... Mais enfants, revenons ici. Laissons-le s'asseoir pour nous observer. Hein? Si les garçons qui nous donnent son adresse, on va aller voir où il habite. Taudis de misère. Donne ton adresse. Donne ton numéro de téléphone. Oui, donne. Taudis de misère. Parce que tu es pauvre mentalement et tu es pauvre spirituellement. Et quand tu es pauvre, tu dois briser l'esprit de pauvreté. Et la seule manière de briser l'esprit de pauvreté, c'est quoi? C'est par la méditation et la lecture biblique. C'est Dieu qui a ouvert ton esprit. Laissez-les, mes enfants, laissez-les. Comme je l'ai dit, la Bible déclare dans le livre de Daniel chapitre 11. Vous savez, toute ma vie, je lisais Daniel chapitre 11. Je n'avais pas fait attention à la première partie du message. La première partie du message qui disait, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Ceux qui sont traites de l'alliance, le diable va les enlever carrément de notre bénédiction. Oui, je donne ma dîme, je donne ma prémisse, je donne mes offrandes avec fierté. Oui, Seigneur, je le fais. Parce que je ne suis pas un traître de l'alliance. Enfant de Dieu, dis avec moi, je ne dépendrai point d'un homme. Oh, femmes, surtout vous les femmes, il faut répéter ça. Michée chapitre 5, verset 7. Ça doit être ton verset préféré cette année. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Je ne compte pas sur l'homme. Dans ma situation là, Dieu va se manifester. Même si mon docteur est bloqué, mon Dieu va donner la révélation au docteur de comment il doit faire. Même si mon avocat est bloqué. Voici des gens, on les voit en rang en train de demander l'argent. Demander pardon des chrétiens qu'on demande pardon. Oh, non, on demande pardon pour donner l'argent. Pourquoi? Parce que nous marchons avec des traites de l'évangile. Comme ils savent qu'eux-mêmes ne peuvent pas rentrer dans la gloire. Je déclare, ma fille, tu as déjà roulé Toyota, tu as déjà roulé Nissan, tu as déjà roulé, comment on appelle ça, toutes les marques, alléluia, asiatiques et tout ça. Là. Maintenant, va aller en Italie un peu. Va en Italie pour te servir, oui. Va en Europe pour te servir aussi. Alléluia. L'Asie n'est pas seulement le seul lieu où on fait voiture. Amen, amen. Tu peux te servir dans d'autres pays, mais tu ne vas pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est cher. C'est pour des privilégiés. Non, tu es le privilégié de Jésus ce matin. Tu es le privilégié de Jésus. Tu passes dans les quartiers, souvent tu vois les quartiers où on vous dit, il y a un quartier à Orange County, il y a un gate, il y a une porte pour rentrer dans le quartier, une ville entière, il y a une porte. Pour rentrer là-bas, là, il faut d'un certain état. Et je vous assure qu'il y a des chrétiens qui vivent là-bas. Comment ils ont fait pour vivre? Parce qu'ils ont cru. Des tueurs de destinée sont dans ta vie aujourd'hui. Mets-les dehors. Et Michée chapitre 5 verset 7 dit, je ne dépendrai point, je ne compte pas sur l'homme. Ce soir-là, si tu comptes sur un homme, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu t'a mis dans une maison de 3500 € par mois, le Seigneur se manifestera pour que tu payes 3500 € par mois. Ne compte pas sur l'homme.
Ne compte pas sur l'homme. Tu es une femme privilégiée du Seigneur. Dieu ne veut pas, ça irrite le Seigneur. Quand tu comptes sur l'homme et que tu dépends des enfants de l'homme. Michée chapitre 5 verset 7. Dieu veut voir la gloire. Dieu veut voir la puissance. Dieu veut voir, n'est-ce pas, le spectaculaire dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, prends cette décision avec moi. Mets ta main sur l'écran maintenant et dis, Seigneur, je ne veux plus compter sur l'homme. Je ne veux plus compter sur les enfants des hommes. Je veux compter sur la faveur divine de Dieu. Je veux compter sur la grâce et la plénitude du Saint-Esprit. Je veux compter sur toi. Je dois vivre une vie spectaculaire. Je ne fais que utiliser les mots de Daniel. Pour ceux qui connaîtront leur Dieu. Pour ceux qui connaîtront leur Dieu. Ils ne vivront pas une vie ordinaire. Laissez-moi lire un peu. La Bible déclare, non, le Larousse déclare, action mémorable qui dépasse les limites de l'ordinaire. Seigneur, je veux dire ce matin à quelqu'un qui m'écoute que Dieu ne t'a pas encore répondu parce que ta prière que tu pries est une prière ordinaire. Est une prière ordinaire. Est une prière ordinaire. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. J'ai regardé la même photo, les photos de la maison de Trump. J'ai regardé la photo de la maison de Trump et j'ai vu que tout était doré dedans. Quelque temps après, ma fille spirituelle m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu. Sa maison, tout est doré dedans. C'était un scandale. Un scandale. Les gens se moquaient, disent que nous voici un homme de Dieu qui a une maison dorée. Seigneur, mais je n'arrive pas à comprendre. La maison de Trump, qui est aussi chrétien, ce même Trump s'est mis à genoux le jour où il était devenu chrétien, le jour où il est devenu président. Des pasteurs, dont Paula White, a imposé des mains à Trump. Donc toi, tu as le pouvoir d'imposer les mains aux gens pour qu'ils soient bénis, pour vivre dans une maison dorée. Et toi-même qui as imposé les mains, le Saint-Esprit est passé par toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Un scandale. C'est normal que Donald Trump soit promoteur immobilier. Mais ce n'est pas normal pour un chrétien. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Je déclare maintenant, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il y a deux genres de salaire. Il y a le salaire que tu reçois par ta main. Il y a le salaire que tu reçois par l'inspiration de Dieu au travers de tes entreprises. Je suis entrepreneur, oui. Féticheur pour le diable, mais entrepreneur pour Jésus-Christ de Nazareth. Ne marche jamais avec les traites de l'évangile. Des personnes qui vont te remplacer la vie entière par la Bible. Non, avant, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça vous dit qu'on ne va pas vivre seulement de l'esprit tous les jours. Jésus, va à l'école. Éduque-toi. Fais une formation de 1 mois. Fais une formation de 6 mois. Change ton salaire. Lève-toi. Ce matin, je suis venu parler aux personnes qui veulent se lever. Sinon, si tu as OK ta vie, si si quelqu'un peut me trouver cette vidéo-là sur Internet, mettez le lien rapidement. C'est sur WhatsApp, ça se balade partout. La vidéo d'un homme de Dieu dont toute la maison était en or. Tu rentres là-bas, c'est une maison d'environ 20 millions, 30 millions de dollars. Mais laissez-moi vous choquer. Hier, je regardais encore sur YouTube. J'ai vu une maison qui se vend à Los Angeles à 180 millions de dollars. 180 millions de dollars. C'est normal que ceux-là qui ne croient pas en Dieu fassent des espoirs. Et moi, le Fils de Dieu, le privilégié, la prunelle du Saint-Esprit, je vis dans un ghetto. Dites-moi, enfant de Dieu, dites-moi, qu'est-ce qui est normal? Dites-moi ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est que je vis dans un quartier où les maisons sont 700 €. C'est pas choquant. C'est pas choquant si je rentre dans un dealer, je prends la voiture, de la voiture, de la voiture, de la voiture. Les gens m'achètent voiture deuxième main. Moi, j'achète maison voiture 10e main. La voiture est passée par 20 propriétaires. Qu'ils ont fini la voiture, comme je n'ai rien, je prends voiture 10e main. Mais c'est choquant de prendre voiture première main.
C'est un désastre. Non, enfin, dites-moi, pourquoi eux, ils doivent conduire leur voiture, donner à leur copine. La copine va conduire, donner à son petit frère, qui va fumer dedans, qui va mettre la drogue dedans, qui va brûler les sièges, qui va faire un accident. Ils vont cacher l'accident. Quand ils ont fini de conduire la voiture, ils vont remettre une peinture, ils vont poser, et puis l'enfant de Dieu maintenant, comme il est tellement pauvre, va aller acheter une voiture 10e main. 10e main. Et attends, aux États-Unis, il y a... Comment on appelle ce report là? Il y a un report qui vous dit le nombre de personnes qui achètent les voitures là. Oh, donnez-moi. Kelly Book, c'est pas Kelly Book. C'est pas Kelly Book, mais quoi? Aidez-moi rapidement. Il y a... Aux États-Unis, il y a une manière de savoir. Quelque chose report là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Oh, c'est pas c'est Kelly Blue Book or something. Dites-moi. Kelly Blue Book. Ce qui est sûr, quand tu achètes la voiture, on tire le report. Kelly Blue Book, voilà, thank you. C'est Kelly Blue Book. Merci. Alors, donc, quand tu achètes la voiture, on te dit combien de personnes ont été propriétaires de la voiture. Donc, moi j'ai acheté une voiture, j'ai allé Google le propriétaire de la voiture. Je Google, je vois tous les noms, je vois des Facebook bizarres. Je me pose la question, Seigneur, c'est les gens comme ça qui ont conduit ma voiture avant que je la conduise. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal pour un chrétien de vivre cette vie. Mais c'est pas normal. Nous sommes allés chez une voiture une fois. J'ai accompagné une de mes filles spirituelles. Elle tient une voiture en Virginie. On va acheter la voiture. C'était une... j'ai pas envie de dire le nom de la voiture. Et on était dans la voiture. On s'apprêtait à conduire la voiture pour tester la voiture. Je vous assure, enfant de Dieu. Je vous assure. On conduit la voiture, on voit ce qu'on n'a pas envie de voir. On voit, je ne sais pas quel mot utiliser. Hein? Ce qui est sûr, ça va sur le corps. On voit ça sur le siège arrière. Et puis je regarde ma fille spirituelle, me regarde. Oh, la voiture a un bon prix. Mais comme nous, on est pauvres, on n'a jamais rêvé au spectaculaire, on va aller maintenant prendre ce que ceux qui ont rêvé au spectaculaire ont conduit jusqu'à qu'ils sont fatigués. Hier nuit même, ils se sont promenés sur la route là, ils ont fait quelque chose, ils ont oublié un petit quelque chose derrière, et nous, enfants de Dieu, on va l'acheter. Et quand la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Yako, voilà, Carfax Report, merci. Tu tires le Carfax Report, ça te dit combien de personnes ont acheté la voiture. C'est normal. On dit, c'est pas normal. Des chrétiens rentrent dans un coin et disent, Seigneur, donne-moi un crédit d'1 million. Je vais acheter une maison dans un lieu paisible et glorieux. Comme la Bible le dit dans le livre du Psaume. My people shall live in peaceful and dwelling place. Non. Il faudrait que je commence quelque part misérable. Dis, je refuse cela. Dis, je refuse cela. Si tu crois que Dieu ce soit avec que tu vis une vie spectaculaire, ne suis pas ces traites de l'évangile. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les traites de l'évangile. Une de mes filles spirituelles a prié son Dieu. Dieu lui a donné son crédit. Elle a acheté une voiture. Déjà, la personne qui a conduit la voiture a gâté les freins. Ma fille conduit sa famille dans la voiture. Pas en accident. Si ma fille avait payé sa nouvelle voiture, on aurait eu ce problème-là. Par la grâce de Dieu, elle était protégée. Enfant de Dieu, tu n'es pas né pour manger le restant des gens. Tu n'es pas né pour poursuivre les autres.
Tu n'es pas né pour dépendre. Dis avec moi, je ne suis pas né pour prendre le restant des gens. Je ne suis pas né pour prendre la deuxième main. Je ne suis pas né pour prendre la troisième main. Je ne suis pas né pour prendre le restant. Je ne suis pas né pour manger à terre. Je suis né pour manger à la table des rois, à la table des grands, à la table des sereins, à la table des victorieux. C'est pourquoi l'Éternel des armées a déclaré dans sa parole. Oh, il a déclaré dans sa parole. L'Éternel a déclaré dans sa parole. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Je suis arrivé à Washington en 1998 et j'étais assis devant la télévision. J'ai mon grand frère qui était à côté de moi. On a nos roommates qui sont à côté et j'ai vu une publicité qui passait. Et quand j'ai vu la publicité, c'était une Toyota Camry tout neuve. Je viens d'arriver, ça fait 6 mois. Papier, mais on est en train de chercher. Travail, on est en train de chercher. Quelque chose en moi m'a dit, hey, tu peux acheter cette voiture. J'ai dit, ah! J'ai regardé mon frère. J'ai regardé mon fils spirituel. Il dit, demain, je vais acheter cette voiture. Tout le monde a commencé à rire. Tout le monde a commencé à rire. J'ai eu peur le matin. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est la peine? Est-ce que c'est la peine? Est-ce que j'ai les fonds? Est-ce que j'ai les moyens? Avant de Dieu, le lendemain matin, je me suis levé. Je suis allé sur 355 Toyota. Je suis rentré là-bas. J'ai acheté la voiture à crédit. Tout le monde a commencé à parler. Oh, je viens d'arriver. Ouais, d'aller à l'école. Mon ami, c'est pas ta vie, c'est ma vie. Ce sont mes risques. Ce sont mes risques et périls. Et j'ai conduit la voiture pendant environ 15 ans. J'ai mis 300 000 miles. 300 000 miles, ça fait, non, 400 000, ça fait environ 600 000 kilomètres. J'ai conduit la voiture, j'ai déplacé l'homme de Dieu tout là-bas, j'ai déplacé les serviteurs de Dieu, j'ai recevé les hommes de Dieu. J'ai conduit la voiture jusqu'à la voiture s'est arrêtée seule. Enfant de Dieu, la Bible déclare dans Michée chapitre 5, verset 7, ne dépend pas des hommes. Ne dépend pas des hommes. On prend aujourd'hui Trump comme exemple. Mais le même Trump a connu faillite. On parle de Bill Gates, mais Bill Gates n'a jamais été toujours le plus riche du monde. Il s'est levé. Il a poursuivi son rêve. Il s'est levé, il a cherché à faire un exploit. Il s'est levé, il a dit ma vie que je vis est normale. Mais la vie que je dois vivre n'est pas normale. Elle est surnaturelle. Cette année, tu rentres dans le surnaturel. Cette année, tu rentres dans l'exploit. Tu dois vivre une vie spectaculaire. Dis avec moi, je vivrai une vie spectaculaire. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais accepter ce message parce qu'ils ne vont jamais vivre eux-mêmes une vie spectaculaire. J'ai passé une image sur mon Facebook une fois des personnes qui ont réussi et des personnes qui n'ont pas réussi. Les personnes qui ont réussi veulent toujours que les autres réussissent. Quelqu'un qui n'a pas réussi, là, il ne veut jamais que les autres réussissent. Donc, ils vont toujours te dire que ce message que tu reçois n'est pas un bon message. C'est leur problème. C'est un problème. Quand quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir de la vie, quand tu laisses quelqu'un qui n'a pas pu passer le CP te donner un conseil, toi qui es en terminale, il est au CP, il est redoublant 10 fois. Quelqu'un qui a redoublé le CP 10 fois te donne conseil en toi qui es en terminale. C'est que toi-même là, tu ne mérites pas d'être en terminale. Donc quand il y a des personnes qui sont des traîtres de l'évangile, des personnes qui sont des traîtres de l'enseignement, qui veulent détruire ta vie parce que leur vie eux-mêmes est détruite, tu dois ouvrir tes yeux et les chasser de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, tu as vécu une vie spectaculaire. C'est ces mêmes religieux, ce n'est pas des chrétiens. N'utilisez plus le mot chrétien quand vous voulez définir un traître. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est les mêmes religieux là, quand ils sortent des choses, une voiture passe. Ils disent, une belle voiture. Mais ils ne peuvent jamais imaginer avoir cette voiture. Une de mes filles spirituelles qui est entrée dans une voiture, elle n'aimait pas les grosses voitures. Elle me dit après, waouh, daddy, quand je suis rentré dans la voiture, j'ai su que je devais avoir cette voiture une fois. C'est pourquoi quand tu vas acheter une voiture, on te donne la voiture pour que tu conduises cette voiture. On veut que tu aies le feeling de la voiture. Parce que quand tu as goûté ce qui est bon, tu ne veux plus jamais retourner dans ce qui est mauvais. Enfant de Dieu, une des raisons pour lesquelles tu ne veux pas vivre une vie spectaculaire, parce que tu n'as jamais goûté à ce qui est bon. Paul dit qu'il est impossible que ceux qui une fois goûté au Saint-Esprit
éclairés par la puissance de Dieu, qui tombent, qui se relèvent. Avant de Dieu. Alors, c'est mon message pour toi en 2019, en ce 12e jour de jeûne. Fais attention aux traîtres dans la foi chrétienne. Des personnes qui se suffisent eux-mêmes au lieu de se suffire sous le Saint-Esprit. Des personnes qui ont peur de voir leur potentiel se manifester. Des personnes qui ont peur de demander des grandes choses à Dieu. Des personnes qui comptent sur les hommes. Ils ne veulent rien faire de leur vie, mais quand c'est pour appeler mon oncle, ma tante pour m'aider, oui, c'est capable, mais ils ne peuvent pas appeler Dieu. Je refuse ce soir. Ce soir, je déclare dans le livre de Michée au chapitre 5, verset 7, que tu seras nombreux comme la rosée qui vient de l'Éternel. Tu seras nombreux au milieu d'un monde. Tout le reste de Jacob, le reste de ceux qui ont persévéré. Regardez bien, le reste de ceux qui ont persévéré. Le reste de ceux qui ont persévéré. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est le reste. C'est le reste. C'est pas tout le monde qui va monter dans cette gloire. C'est le reste. Ils accuseront l'Éternel demain, disent Seigneur, tu m'as oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il t'a donné la foi pour te lever, d'aller demander. Il t'a donné la foi de te lever, d'aller demander. Il t'a donné la foi de te lever, de prier. Il t'a donné la foi de refuser le naturel et d'accepter le spirituel. Il t'a donné la foi de fermer tes yeux sur ce que tu vois et d'accepter les choses que tu ne vois pas. Il t'a donné la foi de rentrer dans une destinée prophétique. Il t'a donné la foi de saisir par, oh God, de saisir avec conviction les choses qui n'existent pas. Il t'a donné la foi d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il t'a donné la foi de dire, Seigneur, ma vie doit être spectaculaire. Ma vie doit être spectaculaire. Lorsque je venais à Paris, ici, j'ai commencé à parler à mes enfants spirituels. Votre vie doit être spectaculaire. Les mêmes chrétiens, les mêmes enfants spirituels qui faisaient 300 euros, 600 euros, ils s'attendaient. Je dis non. Aujourd'hui, ces enfants spirituels ont triplé, quadruplé leur salaire. Ces enfants spirituels rentrent dans les formations sur la prière du Saint-Esprit. Leur vie est en train de changer. Les gens qui n'avaient jamais fait des affaires sont devenus des hommes d'affaires. Pourquoi? Ils se sont levés. Et c'est ce que le monde ne nous enseigne pas. Parce que quand tu te lèves dans le monde, tu deviens une menace pour moi. Tu deviens une menace pour le voisin. Quand je te motive, que tu commences à comprendre ma motivation, tu deviens un danger pour moi. Tu peux me remplacer. Tu peux voler ma grâce. Et le monde n'enseigne pas cela. On ne doit pas enseigner ça à l'école. On nous a enseigné les maths. On nous a enseigné les physiques. On nous a enseigné l'histoire. Mais on ne nous a jamais enseigné la motivation. On ne nous a jamais enseigné qu'il y a quelque chose en toi. Je ne comprends pas. Depuis le CP jusqu'en terminale, jusqu'au grandes études, aux grandes classes, on m'a enseigné des choses, mais on ne m'a jamais enseigné que je peux être le plus riche du monde. On ne m'a jamais enseigné que je dois être à la tête. On ne m'a jamais enseigné. C'est la Bible qui m'a ouvert les yeux. La Bible m'a montré qu'il y a quelque chose toujours au-delà de tes forces, au-delà de ton intelligence, au-delà de tes capacités. Il y a l'Esprit de Dieu qui te réveille maintenant et qui te bénit et qui te baptise d'une onction que personne ne peut match, que personne ne peut match. Dans le temps où succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Fais attention à des personnes qui sont à côté de toi parce qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils sont hypocrites. Ils ne te font pas confiance. Ils ne te font pas confiance. Ils sont juste là parce qu'ils savent que tu es déterminé. Ils ne sont pas déterminés, ils vont juste bénéficier de toi demain. Des hypocrites, les traîtres de l'alliance. Des traîtres de l'alliance. Voici des chrétiens qui montent sur le live d'un homme de Dieu pour l'emmerder. Ils ne sont jamais allés en boîte de nuit pour dire à la boîte de nuit que non, c'est que vous faites. Boîte de nuit même c'est bon, les gens vont danser. Il y a des lieux de sexe là, où les femmes sont arrêtées dehors. Elles sont à Paris ici. Là. Elles sont dehors. La prostitution est légalisée. Ils ne vont pas là-bas. Ils ne vont pas dire à cette soeur. Pourquoi? Parce que derrière la femme là, il y a son pimp qui est là avec une arme. Il va te mettre une balle tout de suite dans la tête. Va là-bas.
Là-bas, là, la fille avance son corps. Là-bas, là, le jeune homme avance son corps. Là-bas, là, la personne, là, alléluia, sera violée, sera attaquée. La même nuit, là, demain, on va voir son corps dans le journal. Tu ne vas pas là-bas. Tu montes sur le live des chrétiens pour les emmerder. Si ce n'est pas les traites de l'évangile. Les traites de l'évangile. Il y a des prisons qui ont besoin d'enseignement. Les traites de l'évangile se baladent d'église en église pour les casser. Se baladent d'église en église pour les casser. Ils voient le mal dans ton mariage. Ils voient le mal dans ta famille. Ils voient le mal dans ta vie. Mais il y a des prisons. Il y a des tueurs. Il y a des tueurs en série qui marchent librement. Il y a des personnes qui ont volé des enfants, qui ont tué des enfants, qui marchent librement. Tu ne vas pas les chercher. C'est bizarre que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé le nom de ces personnes qu'on cherche à la télévision. BFM TV parle de ces personnes tous les jours. On cherche ces personnes. Non, non, non. Hier, il y a quelque temps, il y a eu une explosion à Paris. Tu n'as pas eu la révélation de cette explosion. Pour aller courir, pour dire aux pompiers, pompiers, attention, ça va exploser. Tu n'as pas reçu la révélation. Mais tu as reçu la révélation qu'un homme de Dieu est mauvais. Tu as reçu la révélation qu'un enfant de Dieu ne va pas être riche. Non, non, enfant de Dieu, cette année-là, tu as un seul pasteur. C'est l'homme de Dieu que tu suis. Ne marche jamais avec les hypocrites. Ne marche pas avec ces personnes-là qui disent que non, j'ai fait un rêve. Ton rêve ne m'intéresse pas. J'ai fait une vision. Ta vision ne m'intéresse pas. Parce que si quand Dieu veut te parler, il n'appelle pas le voisin pour dire au voisin, voisin, va dire à ton voisin que Dieu veut lui parler. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle toi-même. C'est toi qui t'appelle. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses enfants, à ses serviteurs, les prophètes. Quand tu veux appeler quelqu'un là, tu prends le téléphone. Hein, alléluia. Quand tu appelles quelqu'un, tu prends le téléphone. Tu composes le numéro de la personne. Allô? Bonjour, monsieur Avid. C'est le bureau du Saint-Esprit. Je veux te dire qu'aujourd'hui, tu auras tel problème et tel problème. Amen. Il ne prend pas le téléphone, il appelle. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Thomas. Est-ce que vous connaissez un voisin qui s'appelle monsieur Avid? Oui. Ah oui, dans le même quartier? Oui. Est-ce que vous pouvez vous déplacer rapidement? Je sais qu'il est 2 h du matin, mais c'est moi le Saint-Esprit. Je pouvais l'appeler moi-même. Non, 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 je ne veux pas l'appeler moi-même parce que j'ai peur de lui. J'ai peur de monsieur Avid. Le Saint-Esprit a peur de monsieur Avid. Il ne peut pas parler à monsieur Avid. Donc, il doit passer par vous, oui, vous, pour donner une révélation, de sorte que vous puissiez parler. Non, c'est quoi ce n'importe quoi? C'est le trait de l'évangile. C'est le trait de l'évangile. Si tu veux parler à Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, je suis là. Le peuple de Dieu avait tellement peur que Dieu parlait. Il dit, Moïse, toi, il faut partir. Si maintenant je vais me dire à un homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit là? Lui, il va demander à Dieu et Dieu lui dit. Maintenant que tu as donné l'autorité à Dieu de te parler, mais Dieu va te parler. C'est quoi cette histoire de révélation, n'importe quoi? Dieu se réveille tous les matins, il donne des révélations tous les jours aux gens. Dieu ne peut pas te parler dans tes rêves. Toi, ta tête est bloquée de rêves, donc Dieu doit parler par quelqu'un d'autre. C'est qu'on manque d'intelligence et manque de connaissance. Cette année, moi je te dis, selon la Bible, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une prophétie, selon la Bible, si tu te lèves et que tu prends ta vie en main par des prophéties et des proclamations, si tu te lèves ce soir sur la parole de Daniel, Daniel qui était inspiré de Dieu, Daniel c'est pas un so-called qui se balade en Côte d'Ivoire qui dit que les prophètes, non, non, non. Daniel c'est un homme qui a été inspiré de Dieu. Et donc ses écrits ont duré plus de milliers d'années. Ils ont brûlé la Bible plusieurs fois, mais la parole de Dieu a résisté. Daniel te dit ce soir que si tu connais ton Dieu, tu feras des exploits. Larousse te dit que l'exploit c'est quoi? C'est une action éclatante qui est manifestée par un grand courage. Action mémorable qui dépasse les limites de la normale. Je prophétise. Les voitures que vous ne pouvez pas acheter, vous allez les acheter. Les écoles privées dans lesquelles vos enfants doivent partir. Nous, on a fait école publique jusqu'à les grands. Dieu nous a bénis. Mais toi, tu auras les moyens pour envoyer ton enfant à l'école privée. Oui. Même si c'est l'école publique, ton enfant sera primé là-bas. Il sera mieux même que les écoles privées. Je déclare cette année
je ne veux point de normal dans ma vie. 12 mois, nous avons jeûné 12 jours. Certains hommes de Dieu ont prié 12 semaines pour prier, n'est-ce pas, pour cette année. Mais elle est spectaculaire, elle est glorieuse, elle est remplie de grâce. Je déclare ce soir que toute personne qui se moque de ton talent va souffrir dans les pleurs à cause de ton élévation. Écris ce soir, celui qui se moque de mon talent de prophète, celui qui se moque de mon talent de chrétien, celui qui se moque de mon talent de prière, il va souffrir quand Dieu va m'élever. Enfant de Dieu, le pari est lancé. 2019 est fait pour toi. Une année de gloire, une année de puissance, une année où tu ne compteras point sur les hommes. Dieu va utiliser des hommes dans ta vie. Dieu va t'envoyer des connexions divines comme moi. Je suis une connexion divine pour toi. Comme la personne que tu vas rencontrer, des étrangers même que Dieu va envoyer. Je vois des personnes retrouver leur famille en Europe, retrouver leur famille aux États-Unis. Je vois des personnes qui n'ont jamais eu de visa. Le Seigneur va t'accorder le visa la première fois. Je vois des personnes qui n'ont même pas pu, qui n'ont même pas planifié se marier cette année. Tu vas rencontrer, tu vas fiancer et tu vas te marier. Je dis même dans le même mois, dans 2 mois, le spectaculaire va se manifester dans ta vie. Cette année, des choses que tu as attendues pendant 12 ans, tu les auras dans les 12 mois. Des choses que tu as attendues pendant 10 mois, tu les auras pendant 10 ans, tu les auras dans les 10 prochains mois qui arrivent. Je déclare que le spectaculaire, ils vont parler de toi parce que tu conduis une Mercedes. Ils vont parler de toi parce que tu conduis une Bentley. Mais Bentley est assis là-bas. Maserati est assis là-bas. Le dealer n'a jamais dit qu'ils sont discriminatoires. Ils n'aiment pas telle personne. Ils vendent au noir, ils vendent au blanc, ils vendent au chinois, ils vendent à tout le monde. Si tu as cœur, lève-toi, va acheter, c'est tout. Et je crois que tu as cœur. Tu as le cœur d'un enfant de Dieu. Tu as le cœur d'un lion. Cette année, tu sautes même l'étape du permis là. Tu achètes ta voiture. C'est quoi cette histoire? Voiture 3e main, 3e main, 3e main. C'est fini. Tu as commencé à voiture 10e main. Ensuite, tu as fait voiture 9e main. Après, tu as fait une voiture 7e main. Voiture 6e main. Tu as sauté, tu es maintenant voiture 2e main. Mais cette année, tu seras la première main qui conduit ta voiture jusqu'à ce qu'elle soit la dernière. Tu passeras ta voiture à tes enfants. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie le chrétien doit s'habituer aux flatteries du diable? Non, tu es arrivé, ne commence pas à temps en temps. Tu peux envoyer quand même 500 € à tes parents par mois, mais tu ne peux pas acheter une voiture de 500 € par mois. Pourquoi? 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 Tu es délivré ce matin de toute flatterie du diable. Tu es délivré ce matin de toute flatterie du diable. Oui, non, comme tu n'as pas encore d'enfant, il faut habiter dans un petit coin, on ne sait jamais. On ne t'a pas demandé ton avis. Si je fais 5 000 €, c'est mon argent, je ne t'ai pas demandé ton avis. Je nomme ma prémisse, je nomme ma dîme, je peux dépenser mes 3 000 € qui me restent comme je veux. Ce n'est pas ton problème. Ne laissez pas des gens qui ne font pas votre salaire vous donner des conseils. Tu veux mon salaire, tu donnes un conseil pourquoi? Ah non, tu n'aurais pas dû acheter ce collier là pour ta femme. C'est un collier de 10 000 €. C'est ton problème. Je fais 10 000 € par mois. Ma femme fait 10 000 €. Si ce couple va s'acheter un collier de 10 000 €, c'est ton problème. Quand Dieu leur a dit de se lever là, tu t'es levé avec eux. Quand Dieu leur a dit de jeûner, tu as jeûné avec eux. Non, ma soeur, tu es nurse, tu travailles dans un coin, tu fais seulement 3 500. Il faut faire attention. Mon ami, c'est Dieu qui multiplie. Tu as travaillé 3 500. Tu as dépensé. Il te reste un mois. Il y a un mois pour Dieu. Tu as donné la prémisse. Il y a un mois pour tes enfants. À l'anniversaire, tu as acheté Xbox, quoi. Tu as dépensé sur tes enfants. Tu as un problème pour t'acheter toi-même un bracelet de 500 €. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Voici des personnes, s'ils étaient Dieu là. S'ils étaient Dieu, ils n'allaient jamais rendre l'homme intelligent. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que l'homme était tellement intelligent qu'il a conçu une tour de Babel qui est montée dans le ciel. Donc aujourd'hui, Dieu te donne cette même intelligence-là de réussir ta vie. Dieu te donne cette intelligence. Attendez rapidement, je vais aider ce jeune homme-là.
Rapidement. Voilà. Voilà, bye bye. Voilà. Alors, donc, comme je disais, Dieu nous parle des traites de l'évangile. Dieu nous parle des traites de l'évangile. Qui vont tout faire. Aujourd'hui, c'est normal d'aller regarder un match de basket dans un stadium, dans un stade de 80 000 personnes. C'est normal. Alors, il y a un homme qui s'appelle Lakewood, pasteur Lakewood, à Lakewood, qui est allé et qui a acheté le terrain de basket. Je veux croire à 700 millions de dollars. Il aime tellement son Dieu qu'il a réussi le ministère à un point à réunir 700 et 100 000 personnes. Quelque temps après, un homme de Dieu au Nigeria a eu la même vision. Il doit construire une terre de 100 000 places. Enfant de Dieu, c'est ce genre de chrétien-là que je veux que tu suives. C'est ce genre de chrétien que je veux que tu suives. Des personnes qui te diront, le monde n'a pas reçu d'abord la grâce. C'est nous, enfants de Dieu, qui avons reçu la grâce. Partage cette vidéo. Le monde n'a pas reçu la grâce en premier. Car l'onction est comme l'huile qui tombe sur la tête, coule sur la barbe et ensuite sur les vêtements. Les vêtements, on peut les changer. La tête, on ne peut pas la changer. La barbe est connectée au corps. Quand on la tire, ça fait mal à la tête. Les vêtements qu'on enlève, ça ne fait pas mal au corps. Dieu ne peut pas bénir l'extérieur avant de bénir l'intérieur. Donc cette année, où sont mes enfants qui vont faire 3 fois le SMIC? J'ai entendu à la télévision un monsieur qui dit les SMICards. Ma fille me dit, papa, tu sais, quand en France on dit « ah », c'est une moquerie. Clochard. Bâtard. Cafard. Je vois à la télévision, on insulte mes propres enfants spirituels. Smicard. J'ai donné ma révélation il y a 2 ans. Que les enfants de la Renaissance ont cette fortune de faire 3 fois le SMIC. Plus jamais on t'appellera smicard. Parce que même quand tu fais le SMIC, là, tu as fait quelque chose à côté. Si tu dois tresser 2 têtes pour que tu reçoives 100 €, pour sortir de ce mot smicard, tu sors de cela au nom de Jésus. Vous avez vu comment on vous traite, on nous traite à la télévision, on nous appelle smicard. Attends, tu ne sais pas que c'est les smicards là qui font le pays, la France. Il y a peut-être aujourd'hui 70% de smicards que des riches. Ils s'assoient à la télévision. On nous appelle des noms. On s'assoit à la télévision. On nous appelle des noms. Oh God! Smicard. Je proclame ce soir au nom de Jésus 3 fois. 3 fois tu feras le SMIC. Si tu es en France, 3 fois. Le SMIC, je crois qu'on a arrondi ça à 1100 €. Mais toi, 3 fois, je dis, tu dois écrire dans mon inbox, papa, avant la fin de l'année. Tu as 2 fois le SMIC. Tu as 2200. Tu sors de cette appellation. Même si tu fais le SMIC, tu sais tresser. Le samedi, là, matin, tresse une tête. Pour que tu ne sois pas appelé smicard. Dieu va ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie, de sorte que ton appellation ne soit plus smicard. Je refuse in Jesus' name.
Je refuse. 3 fois. Au minimum 3 fois. Une de mes filles spirituelles, elle veut nous voir ce matin, elle a dit, ah, je suis allé à un entretien, je suis proche de 3 fois le SMIC. Une de mes filles qui ne travaillait pas, après l'enseignement, qui allait à un entretien, qui revient me dit, papa, je suis proche de 3 fois le SMIC. Le diable a honte. Parce que cette fille qui écoutait les flatteries du diable, dans le livre de Daniel chapitre 11, a refusé d'écouter les flatteries du diable. Et maintenant écoute les paroles d'enseignement de son père spirituel. J'ai fini mes enfants. Dieu dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal. J'ai mis au-devant de vous le bien et le mal. Choisissez le bien. Lui me dit, choisissez le bien. Je reçois ce soir qu'un enfant de Dieu habitera dans un château. Oui, château. Je reçois ce soir. Toi qui n'as pas le permis là, tu as 2 ou 3 voitures. Ce n'est pas histoire de matériel. C'est que le monde ne s'attend pas à ça. La Bible déclare que le monde entier s'attend à la révélation des fils de Dieu. Il n'a pas dit la révélation de Dieu. Tu as donné sa révélation depuis la Bible, la révélation de Dieu. Dieu a donné sa révélation depuis longtemps. Non, à la révélation des fils de Dieu. Va acheter ton château, enfant de Dieu. Dis-moi, papa, c'est grand. Ma fille, va acheter ton château. On vit une seule fois. On doit entendre l'écho dans ta maison. Là. Tu dois entendre l'écho. Même dans ta voiture, on entend l'écho. Il y a de mes fils qui me disaient que quand ils parlent devant de sa voiture, là, ces enfants qui sont assis derrière n'entendent pas. La voiture est tellement grande. Tu parles devant, on n'entend pas derrière. Que le diable ne te flatte plus cette année. Que le diable ne te flatte plus cette année. Alléluia. Ne sois pas flatté. Ne sois pas flatté. Ne sois pas trompé. Ne sois pas menti. La Bible déclare dans le livre de Michée au chapitre 5, verset 17, verset 7, que tu ne dépendras pas des hommes. Alléluia. Alors, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Écris-moi ton témoignage. Amen, amen. Écris-moi ton témoignage. Le Seigneur se manifestera cette année. Amen, amen. Alléluia. N'écoute pas les personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être riche. La Bible déclare que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Car c'est la puissance de Dieu qui me donne la force, l'habilité de prospérer. C'est Dieu qui nous donne cette habilité. Et je sais que tu es découragé. Je sais que tu es découragé. J'ai été découragé. J'ai été aussi blessé. Je ne voulais plus continuer. Amen, amen. Mais crois-moi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas fini. Alors que Dieu te bénisse. C'était Michée chapitre 5 verset 7. C'était aussi Daniel chapitre 11 à partir du verset 32. Alors ce soir tu as 2 choix. D'écouter un minable ou d'écouter la parole de Dieu. Le minable va te dire, va prier à l'église. Le minable va te dire, faut t'asseoir, Dieu va faire. Dieu là, alléluia. Dieu ne fabrique pas la voiture. Hein? Dieu donne du fer à l'homme. Et puis l'homme fabrique la voiture. Dieu ne fabrique pas des maisons. Dieu donne du bois. Et l'homme fabrique la maison. Tu as compris, non? Voilà. Dieu ne fabrique pas le travail. Dieu donne l'intelligence. Et puis l'homme trouve le travail. Donc Dieu a déjà pourvu tout. C'est à toi de rentrer dans ta destinée ce soir. Ton témoignage est là. 3500 salaire minimal pour un enfant à la renaissance. Alléluia. Continue de prier. Je sais que tu n'es pas loin. Je sais que tu as 2 fois le SMIC. Je sais que tu as 2,5. Je sais que tu as 3,5. Mais ne t'assois pas là. Hein? Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Je te fais confiance. Viens un jour rendre ton témoignage. Je veux voir ta série. Est-ce que tu as acheté par la grâce de Dieu? Prends ta photo quand tu es en train de prendre tu es en train de prendre le métro là. Quand tu prends le métro là, prends la photo. Prends la photo. Parce que bientôt, ça sera la dernière photo. Alléluia. Moi, je prends le train pour aller à l'aéroport. Je prends le train
les dimanches, lundi, quand je vais éviter les bouchons. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose d'avoir le train. Alléluia. Il y a des personnes qui sont les métaux à Paris, qui sont des millionnaires. Ils prennent le métaux, ils sont là. C'est la vie simple. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est une classe basse. Non, non, non. Je dis que toi aussi, tu dois avoir ton pass. Toi, mon pass Navigo. J'ai mon pass Navigo ici. Tu dois avoir ton pass Navigo. Et tu dois avoir 5 voitures qui sont garées pour toi. Dis, je reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois être béni au-delà de toute espérance. Tu es déjà béni. Va claim. C'est comme quelqu'un qui a gagné la loterie. Il doit aller montrer son ticket pour qu'on lui donne son argent. Tu as gagné cette loterie-là. C'est le privilège que tu as d'être enfant de Dieu. Alors va montrer ton ticket à Dieu. Dis, Seigneur, je mérite. Je mérite. Cette année, je proclame que 30 personnes qui me connaissent, 30 personnes qui me connaissent directement, Paris, Washington, Abidjan, soient propriétaires de leur maison. Tu vas acheter. Tu dois acheter ta maison. Achète. Achète. Achète ta villa. Il n'y a pas une taille qui définit une bonne maison. Tu peux acheter une... Moi, j'aime les petites maisons. Il faut dire la vérité. J'aime les petites maisons. Amen. C'est le schéma ici de l'église que vous voyez à l'église. Moi, j'aime les petites maisons. C'est facile à ranger. Mais si je suis seul, je peux faire une petite maison. Mais quand tu as 5 enfants, hein, courir dans tous les sens, souvent il faut de l'espace. Dis Amen. Tu vas avoir cette maison. Alléluia. Alors, donc, que Dieu vous bénisse. Il faut être sûr que tu vas vivre la vie. Tu vas vivre la vie que tu désires vivre. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cette année, je désire que si tu ne savais pas jouer à la musique, tu apprennes un instrument. Cette année, je désire que si tu ne savais pas... Attendez. Ah, gloire à Dieu. Je termine avec mon chant préféré. Amen. Je termine avec mon chant préféré. Alors, je désire que cette année, si tu ne savais pas faire quelque chose, Dieu te donne les capacités de faire cette chose. C'est une année, je vous assure, c'est une année de l'extraordinaire. Amen. Spectaculaire. Spectaculaire. Déplace-toi. Insiste. Fais quelque chose que tu ne faisais pas avant. Alléluia. Tu n'as pas écrit de livre, écris-le maintenant. Tu commences par un blog, écris ton blog. On va lire, on va partager pour toi. Amen, amen. Tu dois faire sortir ton CD. Fais sortir le CD. Il n'y a plus histoire de demain, demain. On sort dans la malédiction de demain. On rentre maintenant dans la malédiction d'aujourd'hui. Je te parle à toi. Promoteur immobilier, commence maintenant. Je parle à toi. Représentant maintenant d'une banque. Je parle à toi. Toi qui dois ouvrir MoneyGram quelque part. La crise est saturée. Va ouvrir ton MoneyGram. Va ouvrir ton MoneyGram. Toi qui dois ouvrir un salon de coiffure. Va ouvrir le salon de coiffure. Tu dois ouvrir une ferme. Une ferme de poulailler, je ne sais pas quoi. Va ouvrir ta ferme. Tu vas acheter une petite terre pour commencer le café cacao. Commence. Commence. Oui, c'est vrai, il y a des escrocs, il y a des voleurs. Dieu sait ça, ça fait partie de la connaissance du business. Commence. Cette année-là, je ne veux pas voir des chrétiens qui s'assoient et disent, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Tu as 500 €, commence quelque chose. Achète des choses sur Internet, revends aux gens qui ne veulent pas aller sur Internet pour cliquer. Tu as acheté sur Internet. Il y a des gens qui ne veulent pas aller sur Internet pour chercher là. Achète, vends-les, fais un bénéfice de 10 €. Commence là-bas. Tu auras 10 clients, ça fait 100 €. Tu auras 1000 clients, ça fait 10 000 €. C'est comme ça on commence. Mais c'est une année de spectaculaire. Une année du spectaculaire. On n'a pas le temps de faire les histoires. On n'a pas le temps de ne plus parler aux gens. On n'a pas le temps de... J'ai des ennemis. On n'a pas le temps de dire telle personne, je ne lui parle pas. C'est pas mon sein. Elle m'énerve. Elle me donne la flemme. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Cette année-là, tout le monde, tu aimes tout le monde. Parce que tout le monde peut être ton client. Tout le monde peut être ton client. Tout le monde peut être ton client. Tu aimes tout le monde. Oui, j'aime tout le monde. Tu dois apprendre à aimer tout le monde. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus, cette année-là, alléluia, 2019, à part seulement que le Seigneur t'appelle, à part le fait que le Seigneur t'appelle, rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne t'arrête. Cette année, rien ne t'arrête. Alors que Dieu vous bénisse, c'était Bishop Anderson. Nous sommes libérés, oui c'est vrai ma fille, libérés de la mentalité des pauvres. Nous sommes libérés de cette mentalité. Je vous encourage à honorer votre prémisse dans votre église. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la prémisse, demandez au pasteur c'est quoi la prémisse. La dernière fois j'ai demandé à mon église, la première fois que j'ai prêché à Paris, combien de personnes n'ont jamais été enseignées sur la prémisse. Et un grand nombre de personnes. Alléluia. Alors, donc, je prie le Seigneur que tu honores ta prémisse quelque part dans ton église,
honore ta prémisse. Et je suis au 5 rue du Marais, ici à Paris. Je suis aussi, n'est-ce pas, à Summit Avenue, à Washington. Et je suis aussi, n'est-ce pas, à la rue des Princes, à Selmer, à Abidjan. Donc, si tu es de Washington, mets l'adresse. Si tu es de Paris, mets l'adresse. Et si tu es de Abidjan, aussi mets l'adresse. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était un beau moment. J'ai passé un très beau moment avec vous tout à l'heure. Je veux croire que vous allez partager au maximum. Partage. Je vais aller sur ta page tout à l'heure pour voir si tu as partagé. Je vais passer les prochaines 10 minutes à regarder sur ta page. Il faut partager. Quelqu'un doit entendre ce message. Jésus a été rejeté. Mais le peu qui l'ont accepté, les 12 qui l'ont accepté, ont changé le monde entier. Il y a quelqu'un qui va accepter. Voilà, Washington, c'est 35 Summit Avenue. Et si tu as besoin d'informations, la personne qui vient d'écrire l'adresse, s'il te plaît, clique sur son nom. Demande à cette personne que tu veux aussi rejoindre notre église à Washington, à Abidjan et à Paris. Alléluia. Et si tu as ce désir-là que la Renaissance soit plantée dans ton quartier, dans ta ville, fais-nous signe. Alléluia. Nous sommes en train de planifier, planter des églises dans le monde entier. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vous laisse avec Daniel chapitre 11. Ne te laisse pas flatter. Tu es belle, tu es riche, tu es point, tu as été choisi. Si tu es tel que tu es là, c'est parce que Dieu sait que tu es belle et que tu es beau. Alléluia. La pauvreté est dans la tête. Elle n'est pas physique. Donc, brise cette pauvreté et sors rentrer dans ta destinée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vous aime dans le nom de Jésus. Partagez au maximum. Alléluia. Donc, voilà, une autre vidéo le mardi. Je suis avec le mardi encore. Laissez le temps, maman Patricia, de vous bénir demain soir. Alléluia. Et voilà, j'ai une autre vidéo le mardi pour parler encore de quelque chose de précieux. Je vais vivre ma vie spirituelle cette année-là avec vous. On aura les mêmes témoignages. On aura les mêmes élévations. Personne ne va vivre sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. On aura à la fin de l'année, à la fin du mois, la vidéo dont on appelle témoignage. C'est-à-dire chacun va poster son témoignage pendant le message. Hein? Des photos de là où tu étais, des photos de là où tu es, des photos de là où tu travaillais, des photos de là où tu travailles. Il y aura 4, alléluia, possibilités. Alléluia, et nous allons faire cela à la fin du mois. Que Dieu te bénisse. Je t'aime aussi ma fille. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Je vous aime de tout mon cœur. Amen, amen. Merci mes filles, mes fils. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde, mais sachez que à la Renaissance, la terre fertile, on a trop de témoignages. Dieu nous a remplis de tellement grand amour que nous ne savons pas détester. On ne sait pas détester. Mais ton témoignage doit parler. Ma fille, toi qui as conduit Toyota, ne retourne plus à Toyota. Amen. Toi qui as conduit Hyundai, ne retourne plus à Hyundai. Il faut oser un peu. Alléluia. Il y a des séries là qui t'attendent. Alléluia. Tant que ça n'affecte pas ton donné. Moi j'ai dit aux gens, tant que ta vie n'affecte pas ton donné. Alléluia. Amen, amen. Toi qui as un business, il faut mettre un 0 derrière ton chiffre d'affaires. Mon premier chiffre d'affaires était 600 €. Alléluia, aux États-Unis. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux faire 6 000. Ensuite, j'ai mis un 0 et un 0. Alléluia. Ne compte pas sur quelqu'un cette année. Alléluia. Compte sur la faveur de Dieu. Oh, je sens que le Seigneur est en train de glorifier quelqu'un ce soir. C'était Bishop Anderson. Amen, amen. À la très prochaine. J'attends tes témoignages. Attends tes témoignages. Attends ton témoignage. Alléluia. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Il y a 2 bénédictions financières. Hein, je vous rappelle. Il y a le travail. Il y a l'entreprise. Au-delà de ces 2 autres, de ces 2 bénédictions, il y a 2 autres bénédictions. Je vais vous enseigner cela à la fin du mois, lorsque nous allons célébrer, n'est-ce pas, la prémisse. Que Dieu vous bénisse. I love you guys, I love you tellement. Je dois vous quitter. Amen, que Dieu vous bénisse. Je suis à l'église, alléluia, à la Renaissance, 5 rue du Marais. J'ai même envie de quitter cette place. Et c'est mon chant préféré. Si Dieu m'offrir quelque chose, c'est le chant préféré que j'aime. Le Surrender et Majesté. Je peux écouter ce cantique. Je pense que YouTube m'a dit que j'ai écouté. Non, pas YouTube. Apple, iTunes m'a dit que j'ai écouté ce chant. Attendez, je vous montre.
Je pense qu'on va écouter ce chant. iTunes. Voilà. Alors, le nombre de fois joué sur ce iTunes seulement. Alors, j'ai écouté 3700 fois. 3700 fois. J'aime l'adoration. J'aime l'adoration. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Pendant que nous sommes là, amen, amen. Majesté, amen, amen. Alors, pendant que nous sommes là, alléluia, salue quelqu'un, dis à cette personne que la prochaine fois que tu vois cette personne, et mets son nom, identifie le nom de cette personne, et dis à la personne que la prochaine fois que tu la vois, tu sais que son témoignage sera glorieux. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tel Bishop Anderson. I love you all in Jesus' name. I'm going to have to let you go because I have to worship. Je dois worship un cantique. Donc je dois vous dire au revoir. Alléluia. Dieu vous bénisse.